La salle d'audience entière tomba dans un silence absolu. C'était un silence pesant, une chape invisible qui s'abattait sur chacun, comme une force oppressante. Le bruit d'une épingle tombant aurait résonné comme un coup de feu. Le juge Malcolm Graves resta immobile, son expression impénétrable. Il avait passé des années sur le banc, vu le pire de l'humanité. Meurtrier, menteur, voleur. Mais jamais il n'avait été témoin d'une provocation aussi flagrante. La femme debout devant lui, une accusée nommée Chelsea McBride, afficha un sourire en ajustant son t-shirt blanc. Mais ce n'était pas le vêtement en lui-même qui choqua la salle. Ce furent les mots imprimés en grosses lettres, sans excuse, dégoulinant de haine, « Fac les noirs ». Un frisson parcourut la salle. Un huissier noir serra la mâchoire, sa main flottant près de son étui, comme s'il s'attendait à ce que la situation dégénère. Une femme dans le public porta une main à sa bouche, horrifiée. Même le procureur, un homme blanc, semblait vouloir disparaître sous terre. Le juge Graves inspira lentement, serrant le rebord de son bureau. Ses yeux sombres, perçants, se fixèrent sur Chelsea avec une intensité glaçante. « Mademoiselle McBride », dit-il d'une voix basse mais tranchante, « approchez du banc. » Chelsea avança d'un pas assuré, son sourire toujours vissé sur les lèvres. Ses cheveux blonds rebondissaient à chaque pas. Elle avait l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à affronter de véritables conséquences. Mais cela allait changer. Ce qui se passa ensuite fit la une des journaux dans tout le pays. Les reporters qualifièrent cela de jugement le plus choquant de l'histoire judiciaire. Quant à Chelsea McBride, elle ne serait plus jamais la même. Tout avait commencé 2 semaines plus tôt. Chelsea McBride n'aurait jamais imaginé se retrouver devant un tribunal. Pas vraiment. Elle avait déjà eu des ennuis, conduite en état d'ivresse, bagarre de bar, même un vol à l'étalage. Mais rien de bien grave. Son père était un ancien chef de police, son oncle juge dans un autre district. Elle s'en était toujours sortie sans problème. Alors, quand elle fut arrêtée pour avoir agressé une femme noire devant une station-service, elle ne s'inquiéta pas. « C'est rien du tout », dit-elle à son petit ami Trevor en soufflant la fumée de sa cigarette par la fenêtre de sa voiture. « Ça sera juste une tape sur les doigts. » Trevor, absorbé par son téléphone, haussa les épaules. « Ouais, bébé, sûrement. » Chelsea leva les yeux au ciel. Bien sûr que c'était rien. La femme qu'elle avait agressée n'était qu'une inconnue. Une certaine Denise Johnson. Chelsea était ivre, agacée. Denise lui avait simplement jeté un regard. Alors elle l'avait insultée. Des insultes ignobles. Quand Denise avait répondu, Chelsea lui avait donné un coup de poing au visage. Ce n'est qu'en voyant les policiers intervenir qu'elle comprit son erreur. Denise avait des connexions. Cette fois, les flics l'avaient arrêtée. Tu te rends compte? S'était-elle plainte à ses amis? Tout ça pour quelques mots et une petite gifle. Ses amies s'étaient esclaffées. Elles en avaient ri. Chelsea ne s'était même pas donné la peine de s'habiller correctement pour l'audience. Elle n'avait pas peur. Jusqu'à ce qu'elle découvre qui était le juge. Malcolm Graves, un homme noir, réputé strict, intransigeant, un juge qui ne tolère aucun manque de respect dans sa salle d'audience. Chelsea eut une idée stupide, téméraire. « Et si je mettais quelque chose de spécial pour le tribunal ?» gloussa-t-elle en parlant à Trevor. Il haussa un sourcil distrait. « Genre quoi ?» Le sourire de Chelsea s'élargit. « Oh, tu verras. » Le matin du procès, elle entra dans la salle d'audience comme sur un podium de défilé. Dès que les gens virent son t-shirt, des murmures fusèrent. Certains dégainèrent leur téléphone pour filmer. Les agents de sécurité échangèrent des regards, hésitants. Mais Chelsea les ignora. Elle alla s'asseoir, le menton haut. Puis le juge entra. « Veuillez vous lever. » Tout le monde se leva. Le juge Graves prit place, ajusta ses lunettes. Puis il leva les yeux et la vit. Son expression resta neutre. Mais une lueur dangereuse passa dans son regard. Chelsea lui adressa un sourire sucré, comme une gamine exhibant un dessin gribouillé. Le juge Graves se pencha légèrement en avant, sa voix calme, posée. « Mademoiselle McBride, vous avez exactement 5 secondes pour vous expliquer. » Chelsea haussa les épaules. « C'est un pays libre, non ?» dit-elle. « Liberté d'expression. » Un silence tendu s'abattit sur la salle. Le juge acquiesça lentement. Puis, d'une voix impassible, il déclara « BFF, verrouillez les portes ». Un déclic résonna. Un frisson parcourut la salle. L'atmosphère changea. Le juge Graves retira lentement ses lunettes, les posa avec précaution sur le bureau. Il observe Chelsea comme un scientifique analysant un virus mortel. Puis il parla. « Mademoiselle McBride, j'allais vous condamner à une simple probation. » Chelsea sourit. Chelsea sourit. « Mais puisque vous avez choisi de transformer ma salle d'audience en spectacle, j'ai décidé d'opter pour une sentence plus appropriée. » Sa voix devint un murmure glacial. « Vous ne quitterez pas cette salle comme vous y êtes entré.
Chelsea sentit un frisson d'inquiétude lui parcourir l'échine. BFF, amenez-la. L'huissier, un grand homme noir aux épaules larges, nommé officier Harris, s'avança. Debout, Chelsea souffla d'agacement, traînant les pieds. Soudain, l'affaire ne semblait plus si drôle. Le juge Graves croisa les doigts, impassible. « Vous vous croyez intouchable, n'est-ce pas, mademoiselle McBride ?» Elle croisa les bras. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Oh, je crois que si. » Il tourna la tête vers la greffière. Lisez les charges retenues contre elle. La greffière, une jeune femme noire qui foudroyait Chelsea du regard, se leva. Chelsea McBride est accusée d'agression et coups et blessures sur Denise Johnson. Elle a été également poursuivie pour trouble à l'ordre public et ivresse sur la voie publique. Quelle était la peine initialement recommandée? Probation et cours de gestion de la colère. Des murmures amusés traversèrent la salle. Une punition insignifiante. Le juge Graves se tourna vers Chelsea. « J'étais prêt à être indulgent, dit-il. Mais vous avez choisi de provoquer et d'humilier. » Son regard s'assombrit. « Alors voici ma réponse. » Il se redressa. « Je vous condamne à 90 jours de prison. » Un silence choqué s'abattit sur la salle. Chelsea écarquilla les yeux. « Quoi ?» Le juge continua implacable. « Vous suivrez également un programme de sensibilisation raciale en détention. » Chelsea hurla d'indignation. Mais le juge resta de marbre. « Officier Harris, emmenez-la. » Chelsea se débattit. « C'est illégal. Vous allez le regretter. » Le juge posa sur elle un regard froid. « Non, mademoiselle McBride, c'est vous qui le regretterez. » Elle fut traînée à travers les portes de la salle d'audience, ses cris résonnant dans les couloirs. Les portes claquèrent, plongeant la salle dans un silence abasourdi. Le juge Graves ajusta ses lunettes et regarda le procureur. Affaire suivante. Un murmure parcourut la salle d'audience. Ce qui venait de se passer était sans précédent. Chelsea McBride, la femme qui était entrée pleine d'arrogance et de mépris, était maintenant assise dans une cellule, attendant d'être transférée à la prison du comté. Et ce qui l'attendait là-bas allait tout changer. Les menottes en métal froid autour de ses poignets lui semblèrent brûlantes. Assise à l'arrière du fourgon de transport, elle bouillonnait de rage, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. La prison. Elle allait vraiment en prison. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Elle aurait dû entrer, faire un sourire narquois au juge, recevoir une légère tape sur les doigts et être sortie à temps pour le brunch. Mais à la place, ceci. Son père allait devenir fou en apprenant la nouvelle. Il avait des relations, il arrangerait ça. Il l'avait toujours fait. Le fourgon trembla en avançant, l'emmenant toujours plus profondément dans un cauchemar pour lequel elle n'était pas préparée. Les autres détenus dans le fourgon la regardaient. Certaines chuchotaient, d'autres souriaient en coin. L'une d'elles, une grande femme avec des tresses courtes et une cicatrice sur la joue, la fixa un long moment, un peu trop longtemps. « T'es là pourquoi, Barbie ?» demanda enfin la femme. Chelsea souffla bruyamment. « Un truc stupide. » La femme ricana, comme nous toutes. Chelsea détourna les yeux vers la fenêtre grillagée, la mâchoire crispée. Ce n'était pas réel. Elle sortirait avant la fin de la journée, non? L'arrivée en prison. Dès qu'elle mit un pied dans la prison du comté, l'odeur la frappa. Un mélange de javel, de sueur et de quelque chose de métallique. C'était suffocant. Les agents la menèrent à travers le processus d'admission. Photo d'identité, empreinte digitale, la fouille humiliante, puis on lui tendit une combinaison orange. Elle la fixa, horrifiée. « Vous attendez de moi que je porte ça ?» L'agent, une femme, esquissa un sourire moqueur. « À moins que tu préfères être nue, ma belle. » Chelsea arracha la tenue et se détourna, le visage brûlant de honte. C'était un cauchemar. Une fois changée, on l'amena dans une zone avec plusieurs cellules. Des cris, des rires et le bruit des barreaux qui s'entrechoquaient emplissaient à l'air. Ce n'était pas comme dans les films. C'était pire. Un gardien ouvrit la porte d'une cellule et la poussa à l'intérieur. « Bienvenue chez toi », lança-t-il ironiquement avant de refermer la porte derrière elle. Chelsea resta immobile, sentant des regards braqués sur elle. 3 autres femmes étaient déjà dans la cellule. L'une d'elles, une femme à la peau claire et aux cheveux tressés, la scruta avec un sourire narquois. « eh bien, dit-elle en penchant la tête. « Regarde qui voilà. » Chelsea fronça les sourcils. « Quoi ?» La femme s'avança. « Tu ne te souviens pas de moi, hein ?» L'estomac de Chelsea se tordit. La femme sourit. « Denise Johnson, déclara-t-elle. » Le sang de Chelsea se glaça. Le cauchemar commence. Son cerveau peinait à assimiler la situation. Denise, la femme qu'elle avait agressée, la raison pour laquelle elle était là. Quel genre de blague cruelle était-ce? Denise croisa les bras et observa Chelsea se tortiller. « Tu ne pensais pas qu'on se reverrait ?» Chelsea recula instinctivement jusqu'à sentir le mur froid dans son dos. Denise éclata de rire.
Relax, Barbie, je ne vais pas te toucher. Pas encore. Une autre détenue, une femme grande avec des tatouages sur les bras, éclata de rire. Merde, Denise, c'est elle qui t'a sauté dessus? Denise hocha la tête. La femme tatouée secoua la tête, amusée. Oh, ça va être drôle. Le cœur de Chelsea tambourinait. Elle devait sortir. Maintenant. Elle se précipita vers les barreaux et s'y agrippa. Je dois passer un coup de fil. Un gardien, une femme plus âgée, leva les yeux de son bureau et arqua un sourcil. Tu auras ton appel. Quand ce sera ton tour. La respiration de Chelsea s'accéléra. Elle se tourna vers Denise, qui souriait toujours. T'as peur? Demanda Denise. Chelsea serra les poings. De toi? Pff. Le sourire de Denise ne disparut pas. Bien? Elle s'approcha, baissant la voix. Parce qu'on a 90 jours ensemble, chérie. Et je vais faire en sorte que tu ressentes chaque seconde. Chelsea avala difficilement. Ça ne pouvait pas être réel. Mais ça l'était. Et ce n'était que le début. L'appel 2 heures plus tard, Chelsea eut enfin droit à son appel. Elle se précipita vers le combiné, tapa frénétiquement le numéro de son père. Ça sonna 2 fois avant qu'il ne décroche. « Allô, papa » souffla-t-elle. « Tu dois me sortir de là. Maintenant. » Un silence. Puis, Chelsea. Sa voix était tendue. « Oui, c'est moi. Ils m'ont mise en prison. Tu dois appeler quelqu'un. » Un autre silence. Puis un soupir. « Chelsea. » Sa voix était lourde. « Je ne peux pas t'aider cette fois. » Le monde s'arrêta. La respiration de Chelsea se bloqua. « Quoi » murmura-t-elle. Son père inspira profondément. « Le juge Malcolm Graves, il a du pouvoir. Beaucoup. J'ai tout essayé, mais cette fois, c'est hors de mon contrôle. » Les doigts de Chelsea se crispèrent sur le téléphone. « Non » protesta-t-elle. « Non, tu ne comprends pas. Je n'ai rien à faire ici. » Le silence de son père lui dit tout. Les larmes lui brûlèrent les yeux. « Papa, je t'en supplie, » gémit-elle. « Tu as toujours tout arrangé. Appelle quelqu'un. Appelle oncle Rob. Il est juge. Il. Je l'ai déjà fait, » coupa son père d'une voix froide. Rob m'a dit la même chose. Cette fois, Chelsea, tu vas devoir assumer. Chelsea ne sentait plus son corps. Ce n'était pas réel. Son père se racla la gorge. Tu resteras là 3 mois. Si tu fais profil bas, ça ira. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Son propre père lui disait d'accepter ça. Je ne peux pas, chuchota-t-elle. Tu n'as pas le choix, répondit-il. Puis un clic. La ligne se coupa. Chelsea resta figée, le combiné toujours contre son oreille. Elle ne bougeait plus. Elle ne respirait plus. Son père, l'homme qui l'avait toujours protégée, venait de l'abandonner. Un garde lui tapota l'épaule. Temps écoulé. Elle ne réagit même pas quand il reprit le téléphone et la ramena à sa cellule. Quand la porte se referma derrière elle. Quand Denise éclata de rire dans un coin. Elle ne réagit à rien. Parce que, pour la première fois de sa vie, elle avait peur. Chelsea McBride était vraiment seule. Et le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Assise au bord de son matelas mince, elle fixait le sol. Son père l'avait abandonnée. Cette réalité pesait sur son estomac comme une pierre. Elle ne cessait de rejouer l'appel téléphonique dans sa tête, espérant avoir mal compris quelque chose, mais non, il ne viendrait pas. Elle allait réellement passer 3 mois dans cet endroit. L'air de la cellule semblait plus lourd qu'avant. Les murs se refermaient sur elle. De l'autre côté de la pièce, Denise l'observait. « On dirait que tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle », dit-elle, amusée. Chelsea ne répondit pas. Denise esquissa un sourire narquois. « Papa n'a pas pu te sauver, hein ?» Chelsea releva brusquement la tête. « Ta gueule !» Denise leva les mains en signe d'innocence feinte. « Hé, ne sois pas en colère contre moi. C'est toi qui pensais que ta petite vie de princesse durerait toujours. » Une femme tatouée éclata de rire. « C'est toujours la même histoire. Elle se croit intouchable, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. » Chelsea serra les poings. « Tu ne sais rien de moi ?» Denise inclina la tête. « Oh, je sais exactement qui tu es, Barbie. Je connais ton genre. J'en ai vu défiler toute ma vie. » Chelsea leva les yeux au ciel. « Tu te crois héroïque? T'es juste une autre criminelle. » Denise ricana. « Et toi aussi. » Chelsea se figea. Denise s'approcha d'un pas. « T'as rien de spécial, » lâcha-t-elle d'un ton glacial. « Ici, tu ne vaux pas mieux que les autres. Dehors, peut-être, mais ici, t'es juste une détenue de plus en tenue orange. » Les mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle détourna le regard et ravala sa colère. Elle allait s'en sortir. Elle devait juste survivre. Un accueil brutal. Le premier jour en détention générale fut un cauchemar. Chelsea pensait qu'en restant discrète, elle serait tranquille. Elle avait tort. Dès qu'elle entra dans la salle commune, elle sentit les regards sur elle. Des dizaines de détenus discutaient, jouaient aux cartes ou observaient la nouvelle venue. Elle tenta de les ignorer et se dirigea vers une table vide. Mais une voix l'arrêta net. « Mauvais siège, Barbie.
Chelsea se retourna. Une femme grande, à la peau foncée et au crâne rasé, se tenait devant elle, les bras croisés. Deux autres détenues l'encadraient, tout aussi intimidantes. Chelsea fronça les sourcils. « Je ne vois pas ton nom dessus. » La femme esquissa un sourire. « Oh, on a une dure à cuire. » La femme tatouée, assise non loin, éclata de rire. Elle croit encore être aux commandes. Chelsea serra les poings. « Je veux juste m'asseoir. » La femme s'approcha. « Et moi, je te dis que non. » Chelsea jeta un coup d'œil autour d'elle. Toutes les détenues observèrent la scène, attendant de voir sa réaction. Elle pouvait reculer ou tenir tête. Son orgueil lui interdisait la première option. Alors, elle redressa le menton. « Fais-moi partir. » Un silence tomba sur la pièce. Un sourire lent s'étira sur le visage de la femme. « Oh, tu viens d'illuminer ma journée. » Le coup partit si vite que Chelsea ne le vit presque pas. Crac! Une douleur fulgurante explosa dans sa mâchoire. Elle s'effondra au sol, le goût du sang envahissant sa bouche. Des rires et des cris s'élevèrent autour d'elle. Elle n'eut pas le temps de reprendre son souffle qu'un pied s'enfonça dans ses côtes. Elle hoqueta, se recroquevilla instinctivement. Les coups continuèrent, un dans le ventre, un dans le dos. Elle suffoquait, tout devint flou. Elle tenta de ramper, mais des mains la repoussèrent au sol. Ça suffit. La voix trancha le tumulte comme une lame. Les coups cessèrent net. Chelsea ouvrit difficilement les yeux. Denise se tenait au-dessus d'elle, bras croisés. La femme qui l'avait frappée recula, toujours en souriant. « Détends-toi, on rigolait juste un peu. » Denise ne sourit pas. « J'ai dit ça suffit. » Un échange silencieux passa entre elles avant que l'autre femme ne recule enfin. « Bienvenue en prison, Barbie. » Puis elle s'éloigna. Peu à peu, la foule se dispersa. Chelsea toussa et cracha du sang. Son corps tout entier pulsait de douleur. Denise s'accroupit à côté d'elle. « C'était stupide, » grommela-t-elle. Chelsea la fusilla du regard. « Je n'avais pas besoin de ton aide. » Denise haussa un sourcil. « T'es sûr de ça ?» Chelsea tenta de se redresser, mais une douleur aiguë traversa ses côtes. Elle grimaça. Denise soupira. « Première leçon, Barbie. Ici, tu contrôles rien. Fais-la dure et tu tiendras pas une semaine. » Chelsea serra les dents. Elle haïssait ça. Elle haïssait Denise. Denise se releva et secoua la tête. « À plus tard, au dîner. » Puis elle partit. Chelsea resta là, humiliée, en souffrance, et plus en colère que jamais. Elle allait survivre. Non, elle allait gagner, peu importe le prix. Dîner et représailles. Le dîner fut une épreuve en soi. Chaque respiration lui faisait mal. Chaque pas lui envoyait une décharge dans les côtes. Elle se servit un plateau et scruta la salle. Denise était là, assise avec un groupe, l'observant calmement comme si elle attendait quelque chose. Chelsea l'ignora. Elle aperçut une place libre au milieu de la pièce et s'y dirigea. Mais avant qu'elle puisse s'asseoir, un plateau s'écrasa brutalement sur la table devant elle. Elle leva les yeux. C'était la femme au crâne rasé. « Mauvaise place », fit-elle avec un sourire carnassier. Chelsea sentit la rage monter. Autour d'elle, des détenus attendèrent de voir sa réaction. Denise aussi regardait. Assez. Lentement, Chelsea saisit son plateau. Et, sans prévenir, elle balança son repas en pleine figure de la femme. Un chaos total éclata. Des rires, des cris, des exclamations. La femme recula, surprise, essuyant la purée de pommes de terre dégoulinant sur son visage. Pendant une fraction de seconde, Chelsea se sentit puissante. Bam! Un poing s'écrasa sur son visage. Elle s'effondra. Puis la véritable bagarre commença. La femme se jeta sur elle, mais cette fois, Chelsea riposta. Elle agrippa son t-shirt, l'attira vers elle et frappa de toutes ses forces. Pas de technique, juste de la rage brute. Des mains les séparèrent. Les gardiens intervinrent, aboyant des ordres. Chelsea se débattit, encore haletante. Elle s'en fichait. Elle refusait d'être une victime. Elle entendit alors les mots qui lui glacèrent d'assaut le sang. Les deux, au mitard. Les gardiens l'entraînèrent vers la sortie. Juste avant que la porte ne se referme sur elle, son regard croisa celui de Denise. Elle riait, pas par moquerie, ni par amusement, mais par respect. Puis, les portes se refermèrent, et Chelsea plongea dans l'obscurité de l'isolement. Elle avait gagné une bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. « Tu m'entends ? Je ne suis pas censé être ici. » Le silence restait, son cœur battait la chamade. Était-ce ça? C'était ainsi qu'elle allait perdre son esprit? Sa respiration était rapide et tremblante. Elle ferma les yeux, tentant d'imaginer le visage de son père, le sourire qu'il lui offrait, la façon dont il réparait tout, mais cette fois, il ne viendrait pas. Elle était vraiment seule. Et puis la porte s'ouvrit. Un visiteur inattendu. La lumière soudaine l'aveugla. Chelsea plissa les yeux, essayant de voir qui était là, et lorsqu'elle s'adapta à la lumière, son estomac se serra. Denise était là,
dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un sourire en coin. « Regarde-toi » dit Denise en secouant la tête. « T'as bien de la gueule, et maintenant tu te déconcentres. » Le cœur de Chelsea se mit à battre plus fort. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Denise entra dans la pièce en inclinant la tête. « J'ai tiré quelques ficelles, » dit-elle. « Je me suis dit que tu aurais besoin d'une petite visite. » Chelsea fronça les sourcils. « Je n'ai besoin de rien de toi. » Denise rit. « Oh, je sais. T'es une dure à cuire, c'est ça? Tu n'as besoin de personne. » Chelsea serra les dents. Elle détestait ça. Elle détestait la calme implacable de Denise, comme si rien ici ne la perturbait. Denise se laissa aller contre le mur. « Tu crois avoir gagné ce combat, hein ?» Chelsea releva le menton. « Je n'ai pas perdu. » Denise rit de plus belle. « C'est mignon. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Barbie, » dit-elle en se baissant, son visage à quelques centimètres de celui de Chelsea. « Ici, tu ne gagnes pas. » L'estomac de Chelsea se tordit. Denise sourit. « T'as fait un mouvement? Ouais. Mais maintenant tout le monde te regarde. Ils attendent ta prochaine erreur. » Chelsea avala difficilement. Denise se redressa. « Mais bon, t'as du cran. Je respecte ça. » Chelsea plissa les yeux. « Je n'ai pas besoin de ton respect. » Denise rit encore. « Oh, tu vas en avoir besoin, » dit-elle. « Parce que dans cet endroit, soit tu te fais des amis, soit tu te fais des ennemis. » Elle tourna son regard vers la porte, s'arrêta un instant. « Réfléchis bien à ça pendant que tu es ici, » ajouta-t-elle avant de quitter la pièce. La porte claqua. Le cœur de Chelsea battait la chamade, parce que Denise n'avait pas tort. Elle n'avait pas d'allié, et ici, cela pouvait signifier la mort. Chelsea s'assit dans l'obscurité étouffante de sa cellule. Les mots de Denise tournaient dans sa tête. Soit tu te fais des amis, soit tu te fais des ennemis. Elle ne voulait ni l'un ni l'autre. Elle n'avait besoin de l'aide de personne. Elle trouverait un moyen de survivre seule. Mais au fond, une pensée terrifiante s'insinuait en elle. Et si elle ne le pouvait pas? Et si Denise avait raison? Et si elle était déjà marquée pour la destruction? Les murs de la cellule se resserraient autour d'elle. Les voix dans sa tête chuchotaient, puis la porte s'ouvrit. Un gardien se tenait là, les bras croisés. « C'est l'heure, McBride. Tu peux partir. » Chelsea se leva en titubant, son corps douloureux après des jours d'isolement. Elle n'était même pas sûre s'il s'agissait de 2 ou de 10 jours. Le temps avait perdu tout sens. Elle sortit sous les néons du couloir, plissant les yeux. Puis elle les aperçut. Un groupe de détenus se tenait juste au-delà du poste de garde, l'observant, attendant. Elle avala difficilement. Dès qu'elle serait de retour parmi la population carcérale, les choses allaient empirer, et elle le savait. Retournée dans la jungle. Lorsqu'elle entra dans la salle commune, les conversations s'arrêtèrent. Des dizaines de regards se tournèrent vers elle. Certains souriaient, d'autres chuchotaient, et certains avaient faim. Chelsea garda la tête haute, refusant de montrer de la peur, mais au fond, son cœur frappait fort. Elle se dirigea vers une table vide. Puis soudain, un plateau s'écrasa sur la chaise en face d'elle. Chelsea se figea. Elle leva les yeux. La femme à la tête rasée était là, accompagnée de la femme tatouée et de 3 autres détenus. Son estomac se tordit. « Alors, t'as bien profité de tes petites vacances ?» lança la femme à la tête rasée avec un sourire en coin. Chelsea serra les mâchoires. « Qu'est-ce que tu veux ?» La femme sourit, s'asseyant. « Terminez ce qu'on a commencé. » La salle se tut. Tout le monde attendait. La femme tatouée grimaça. « Allez Barbie, tu avais bien du combat en toi la dernière fois ?» Les doigts de Chelsea se serrèrent en poing sous la table. Elle savait comment ça fonctionnait. Elle pouvait se battre et finir à l'isolement ou céder et se faire voir comme faible. Aucun des 2 choix n'était bon. Elle était piégée. Puis soudain, une voix trancha la tension. « Elle est avec moi. » Chelsea retint son souffle. La foule se déplaça. Denise était là, de l'autre côté de la pièce, les bras croisés. Elle s'avança. La femme à la tête rasée haussait un sourcil. « C'est vrai ?» Denise se rapprocha, l'expression calme mais menaçante. « Oui, c'est vrai. » La femme tatouée ricana. « Depuis quand ?» Denise sourit avec nonchalance. « Depuis maintenant. » L'estomac de Chelsea se tordit. Que faisait Denise? La femme à la tête rasée la fixa un long moment avant de hausser les épaules. « C'est ton enterrement. » marmonna-t-elle avant de reculer. Le combat était fini, mais Chelsea n'était pas soulagée. Elle était furieuse. Elle se tourna vers Denise, la voix basse. « Je ne t'ai pas demandé de l'aide. » Denise sourit en coin. « Je sais. » Chelsea plissa les yeux. « Alors pourquoi ?» Denise s'approcha et murmura presque. « Parce qu'à partir de maintenant, Barbie, tu me dois une faveur. » Le sang de Chelsea se glaça. Elle venait d'échapper à un danger pour en affronter un autre. Tout tournait autour des drogues, des bagarres et de l'argent. Et si tu ne jouais pas selon leurs règles, tu ne survivais pas. Denise avait été claire. Chelsea devait choisir, se faire des amis ou se faire des ennemis.
Mais rejoindre les Ariens signifiait que, dès qu'elle faisait ce choix, elle serait liée à eux pour toujours. Pouvait-elle emprunter ce chemin? Chelsea avala difficilement sa salive. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit-elle, la voix légèrement tremblante. Trevor hocha la tête, son visage s'adoucissant. « Bien sûr, mais ne tarde pas trop. Ici, le temps n'est pas exactement un luxe. » Il se leva pour partir, mais s'arrêta avant de franchir la porte. « Une chose encore, » dit-il, se retournant. Chelsea haussa un sourcil. Trevor hésita avant de parler, la voix plus basse. « Si tu fais ça, tout ira bien pour nous. » À l'extérieur, les choses pourront redevenir normales. Le ventre de Chelsea se tordit à ces mots. Elle pouvait voir l'espoir dans ses yeux, mais elle savait que la réalité était différente. Le normal n'était plus quelque chose auquel elle pourrait revenir. Trevor n'était plus le même, et elle non plus. D'un dernier regard, il sortit, la laissant seule avec ses pensées. La pièce semblait désormais plus petite, plus sombre. Elle se sentait piégée. Le reste de la journée passa comme un brouillard pour Chelsea. Elle n'arrivait pas à se débarrasser du poids de la décision qu'elle allait devoir prendre. Elle faisait des allers-retours dans sa cellule, son esprit tourbillonnant, tentant de peser les conséquences. Denise lui avait offert une issue à un problème, mais qu'était ce problème comparé à celui qu'elle s'apprêtait à affronter? Les Ariens n'étaient pas une famille, c'était une machine. Une fois qu'on les rejoignait, ils contrôlaient chaque aspect de ta vie. Mais rester ici, seule, sans protection, serait une mort lente. Elle ne pourrait pas survivre avec seulement de l'orgueil. Elle frappa le mur de son poing, la frustration bouillonnant en elle. « Je dois être forte », se répétait-elle sans cesse. Mais la force ne signifiait pas se battre seule. La force ne signifiait pas refuser la seule main qui pouvait la sortir de là. Est-ce que cela en valait la peine? Elle se tourna vers la petite table métallique dans sa cellule, les yeux scrutant les murs gris qui semblaient se refermer sur elle. Elle était arrivée jusqu'ici en se battant, mais pouvait-elle lutter contre tout un système? Son regard se porta sur les barreaux, et là, la porte s'ouvrit dans un grincement. Le cœur de Chelsea fit un bond en la voyant. C'était Denise. Elle entra sans dire un mot, et la porte claqua derrière elle. Pendant un long moment, elles restèrent silencieuses. Puis Denise parla. « Tu y réfléchis, hein ?» Chelsea ne répondit pas tout de suite. « Ne fais pas de ça une question d'orgueil, » dit Denise, sa voix étonnamment douce. « Je vois comment tu regardes ce choix, je comprends. Tu veux sortir d'ici, tu veux la voie facile, tu veux une chance de vivre à nouveau. Je sais ce que ça fait. » Les yeux de Chelsea croisèrent ceux de Denise, et le poids de ses paroles s'enfonça en elle. Mais Denise ajouta « La voie facile, ce n'est jamais vraiment la voie facile. Tu vas te faire des ennemis, quoi qu'il arrive. Il te suffit de choisir ceux que tu peux affronter. » Chelsea sentit son souffle se couper. Elle ne savait pas quoi dire. Denise esquissa un petit sourire presque compatissant. « Écoute, je ne peux pas te protéger éternellement. Je ne suis pas ta sauveuse. Je suis juste là pour l'instant. Mais si tu continues sur cette route, tu devras rendre des comptes à des gens qui n'hésiteront pas à te faire payer chaque erreur. Ce n'est pas juste les Ariens dont tu dois t'inquiéter, c'est tout le monde. » La poitrine de Chelsea se serra. « Tu sais quelle est la différence entre nous, Barbie ?» Denise demanda. Chelsea fronça les sourcils. « Quoi ?» Denise sourit de toutes ses dents. « Toi, tu essaies encore de trouver un moyen de gagner. Moi, j'ai déjà accepté le fait que survivre, c'est tout ce qui compte ici. » Chelsea avala difficilement. C'était vrai. Elle se battait pour quelque chose de plus que la survie. Elle se battait pour récupérer tout ce qu'elle avait perdu. Mais elle n'était pas prête à abandonner cela. Mais Denise avait raison. La survie, c'était la seule chose qui comptait. La décision de cette nuit-là. Chelsea ne pouvait pas dormir. Le choix devait être fait. Elle ne pouvait plus continuer à tergiverser. Si elle ne faisait pas de choix, les Ariens le feraient pour elle. Elle se leva de son lit, marchant dans sa cellule, la lumière de la lune passant à peine par la petite fenêtre. Elle respirait difficilement. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, Chelsea fut escortée jusqu'à la salle commune et elle le revit. Trevor, assis à une table avec quelques autres hommes des Ariens. Il l'attendait. Chelsea s'approcha de la table, c'est pas sûr, mais son cœur battait la chamade. Trevor leva les yeux, un sourire sur le visage. « Prête, babe ?» Chelsea hocha la tête. « Je suis dans », dit-elle, sa voix stable, malgré le tourbillon de terreur dans son estomac. Le sourire de Trevor s'élargit. Et c'était fait. Chelsea faisait maintenant partie des Ariens. Mais elle n'avait aucune idée que ce choix scellerait son destin et changerait sa vie à jamais. Chelsea s'assit dans sa cellule, l'esprit en ébullition. Elle avait pris sa décision. Elle était dans les Ariens maintenant, et il n'y avait plus de retour en arrière. Elle sentit le poids de cela se poser sur ses épaules, plus lourd que tout ce qu'elle avait connu. Ce n'était pas juste une autre mauvaise décision, c'était la décision. Les Ariens étaient dangereux, et maintenant elle faisait partie d'eux. Ils avaient le pouvoir,
Ils avaient la protection, mais ils avaient aussi des règles non écrites. Ce genre de règles qui signifiait que si tu déviais du droit chemin, tu ne te contentais pas d'être puni, tu disparaissais. Sa nouvelle vie n'était plus une question de survie. Elle devait lutter pour rester en tête. Mais qu'est-ce que cela signifiait dans un endroit comme celui-ci où tout le monde cherchait la moindre faiblesse? Sa porte s'ouvrit dans un grincement, l'attirant de ses pensées. Elle leva les yeux. C'était Denise. Le cœur de Chelsea se serra. Elle s'y attendait. Denise s'appuya contre le cadre de la porte, les yeux froids et impénétrables. Eh bien, voilà qui a pris une décision, dit-elle. Chelsea avala sa salive sans regarder Denise. Je n'avais pas le choix. Les lèvres de Denise se courbèrent en un sourire moqueur. Oui, tu avais un choix. Mais je suppose que tu as choisi celui que tu crois pouvoir supporter. Les poings de Chelsea se serrèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Denise avança d'un pas, sa voix basse. Tu crois que tu peux jouer ce jeu avec lui et rester propre? Tu penses qu'ils te laisseront grimper sans te salir les mains? Chelsea se leva, faisant face à Denise. Je peux gérer, t'en fais pas pour moi. Les yeux de Denise s'adoucirent pendant un instant, et pour la première fois, Chelsea put voir l'avertissement dans son regard. Je ne m'inquiète pas pour toi, Barbie. Je te dis juste la vérité. Ils vont t'utiliser, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Chelsea recula, son visage durci. Je ne suis ni faible, ni une idiote. Denise incline la tête. Peut-être pas, mais tu verras ce qu'ils attendent vraiment de toi. D'un dernier regard, Denise tourna les talons et sortit, laissant Chelsea seule dans le silence lourd. Chelsea ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Elle savait ce que Denise voulait dire, mais elle ne laisserait pas cela la faire reculer. Elle avait choisi ce chemin. Elle le posséderait. Il n'y avait plus de retour en arrière. Les Yann ne se contentaient qu'étant pas de posséder la prison. Ils possédaient aussi les gens qui y étaient enfermés. La tâche que Reed lui avait confiée n'allait pas être facile. Elle n'était pas certaine du message qu'il voulait te transmettre, mais elle savait qu'il impliquait quelque chose de plus sombre que la simple livraison d'un message. Ses mains tremblaient. Alors qu'elle était assise au bord de son lit, elle sentait la pression de sa décision l'écraser. Le poids des attentes était insupportable, et maintenant, elle devait prouver qu'elle était digne de sa place. Elle devait survivre, mais dans ce jeu, survivre avait un prix. Et Chelsea n'était pas sûre d'être prête à le payer. Mais il n'y avait pas de choix. Elle avait fait son lit, maintenant elle devait s'y allonger. Lorsque la porte de sa cellule se ferma pour la nuit, Chelsea jeta un dernier regard autour d'elle. Demain, tout allait changer. Demain, elle découvrirait si elle pouvait vraiment vivre avec les choix qu'elle avait faits. Le lendemain matin, Chelsea attendait l'arrivée des gardes. Son cœur battait la chamade alors qu'elle enfilait la même combinaison de prisonnier. Mais aujourd'hui, elle se sentait différente. Aujourd'hui marquerait le début de quelque chose qu'elle ne pourrait pas annuler. Elle avait reçu la tâche et maintenant elle devait la suivre jusqu'au bout, sans hésitation, sans seconde pensée. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle avait pris sa décision la nuit où elle était entrée dans l'arène et elle devait la mener à terme. Les gardes l'escortèrent dans les couloirs de la prison et à mesure qu'ils approchèrent des portes, Chelsea sentait la pression monter. On lui avait parlé de l'obscurité de ce monde, des règles, des jeux, des contrats à signer pour rester en vie, mais l'intensité de tout cela était différente quand on y était plongé. Reed lui avait donné des instructions précises, se rendre dans une ville voisine, trouver un homme qui avait causé des problèmes aux Ariens et lui faire comprendre qu'ils étaient aux commandes. Ce n'était pas question de violence, pas au départ. Il voulait simplement qu'elle délivre un avertissement, qu'il comprenne qu'il n'avait d'autre choix que de se soumettre. Les mains de Chelsea tremblaient en montant dans le fourgon de transport. Ce véhicule l'emmenait au-delà des murs de la prison, dans un monde qui semblait désormais lointain, comme un endroit qui ne lui appartenait plus. Elle fixait la fenêtre, pensant à la vie qu'elle avait autrefois, à ses rêves, à ses ambitions, à ses objectifs. Avant, elle n'était pas comme cela. Elle avait tant lutté pour s'élever au-dessus de la vie qui la retenait. Mais maintenant, elle était devenue tout autre, une partie du système, l'un d'eux. Mais peu importe, il n'y avait plus de retour en arrière. Le fourgon roula pendant ce qui sembla des heures, le paysage devenant flou, les routes sinueuses, et Chelsea se demanda où elle allait. Mentalement, elle avait déjà franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais franchir. Mais cette tâche, c'était l'étape finale. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant le petit bâtiment délabré à la périphérie de la ville, elle sentit l'adrénaline parcourir ses veines. Elle descendit du fourgon, les jambes tremblantes, mais sa détermination se raffermissant à chaque pas. Il n'y avait plus de place pour la peur. Elle allait leur montrer qu'elle avait sa place ici, qu'elle pouvait gérer cela. La porte grinça en s'ouvrant, l'homme était à l'intérieur, courbé sur son travail, inconscient de sa présence, le dos tourné, mais elle aperçut les tatouages sur son cou. L'un d'eux. Elle s'avança.
Nous devons parler, dit-elle, sa voix ferme mais maîtrisée. L'homme se tourna lentement, un froncement de sourcils marquant son visage en la reconnaissant. Que fais-tu ici? Chelsea avala sa salive, se forçant à rester calme. Les Ariens m'envoient. Ils veulent que tu arrêtes de faire des vagues. C'est un avertissement. Les yeux de l'homme se rétrécirent, une lueur de défi dans son expression. Tu crois qu'ils me possèdent? Chelsea soutint son regard. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est ce qu'ils disent. Elle marqua une pause, puis ajouta « Tu n'as pas de seconde chance ». Il la fixa longtemps, pesant ses options, puis sans un mot, il hocha la tête. Il connaissait les règles. « Dis-leur que j'ai bien entendu », murmura-t-il, « mais je ne serai pas le seul à écouter. » Un frisson parcourut Chelsea, mais elle ne laissa rien paraître. Elle hocha la tête une fois, signe muet qu'elle avait fait ce qu'on attendait d'elle. Puis elle se retourna et se dirigea vers le fourgon. La tâche était accomplie, mais le poids de ce qu'elle venait de faire pesait déjà sur elle. Elle avait délivré le message, mais quelque chose dans la réponse de l'homme la rendait nerveuse. Ce n'était pas fini. Lorsqu'ils retournèrent à la prison, Chelsea fut immédiatement ramenée à sa cellule. Elle resta là des heures, son esprit en effervescence. Elle avait agi, elle avait pris sa place dans ce monde, mais à mesure que les heures passaient, elle n'arrivait pas à chasser l'idée que le véritable danger ne venait pas de l'extérieur, mais des gens à l'intérieur, ceux qui testeraient sa loyauté, ceux qui la pousseraient à se briser ou à devenir comme eux. Elle s'allongea sur son lit, fixant le plafond. Les murs de sa cellule semblèrent se resserrer, mais elle ne pouvait plus lutter contre cela. C'était la vie qu'elle avait choisie. Elle devait survivre. Et pour survivre, elle devait devenir quelque chose qu'elle n'avait jamais cru être, une part de l'obscurité. Alors qu'elle fermait les yeux, des pas résonnèrent dehors. Elle ignorait qui c'était, mais elle pressentait ce qui allait arriver. Certains observaient, guettaient à sa faiblesse. Mais elle n'était plus faible. Quand la porte s'ouvrit, Chelsea se redressa, prête. Ici, seule la force comptait, et pour survivre, elle devait être plus forte que jamais.